Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 juillet. Alors, l'énergie principale de cette semaine pour vous les scorpions, c'est la magnifique énergie du monde. Alors le monde, c'est l'accomplissement, la réalisation, le succès, l'aboutissement, ça peut être la popularité. Le monde, c'est une situation riche en perspectives d'évolution. Il va vraiment y avoir pour vous les scorpions cette semaine des circonstances favorables pour atteindre un objectif. Le monde, ça peut être des communications et des échanges productifs. Un voyage est possible avec le monde. Si ça concerne le professionnel, le monde, ça peut être vous pouvez être un leader. Ça peut être la maternité, si vous y pensez. En bref, le monde est à vous. Avec le monde, les scorpions, le monde est à vous. Votre avenir semble radieux. Il y a de l'épanouissement garanti à l'horizon. Avec le monde, après, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est peut-être en voyage, loin de vous. Hein, c'est aussi une possibilité, hein, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, c'est le succès. Il y a des efforts enfin récompensés. On atteint la fin d'un parcours. On en a terminé avec un cycle de vie important avec le monde. On a enduré des épreuves, on a enduré des défis en cours de route, mais ça nous rend plus forts, plus expérimentés. Avec le monde, peu importe le domaine, vous avez bouclé la boucle. Vous allez ressentir maintenant un sentiment de plénitude et de fierté parce que vous allez finalement atteindre un but. Peut-être que certains résultats seront encore meilleurs que prévu, seront encore meilleurs que vous le pensiez. Ça peut être également un nouveau départ. Après, encore une fois, le monde, ça peut être aussi l'étranger. On peut aller vivre à l'étranger, aller suivre des études à l'étranger. Voilà, en général, le monde, c'est ça. Pour vous, les scorpions, alors, on a la lune. La lune, c'est l'intuition. Avec la lune, il faut prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. La lune, ça peut être aussi, on a un peu la confusion, l'insécurité. Avec la lune, il peut avoir une connotation de mystère, de secret. Alors, avec les amoureux sous la lune, sous la carte de la lune, effectivement, est-ce que certains scorpions ont affaire à une personne qui n'est pas très fiable? Est-ce que vous avez affaire à quelqu'un qui a quelque chose à cacher? Ou c'est vous, les scorpions, peut-être qui cachez des choses, qui ne dites pas tout? Après, avec la lune, on peut aussi projeter ses peurs, on peut projeter ses anxiétés. C'est une possibilité. Mais j'ai l'impression que dans cette guidance, moi, pour vous les scorpions, la lune veut vous dire on continue à avancer même si vous ne savez pas encore où vous allez. Vous laissez votre intuition vous guider. Pour moi, c'est ça la lune dans cette guidance. On laisse vraiment son intuition. Oui, vous laissez votre intuition vous guider. Parce qu'avec la carte des amoureux, oui, généralement, ça évoque le choix. On fait une décision avec son cœur. Oui, c'est ça. On est en train peut-être de bien peser le pour et le contre pour faire un choix. Il est possible que... Alors oui, on a peur de faire les mauvais choix, bien évidemment. Mais moi, j'ai l'impression dans cette guidance qu'il y a des scorpions qui ont une passion, qui ont un désir de quelque chose. Vous voyez? J'ai vraiment cette sensation, quoi. Quoi qu'il en soit, avec les amoureux, on dit qu'on doit être complètement honnête avec soi-même par rapport à une situation. C'est vraiment ça. Mais encore une fois, vous avez un contrôle presque parfait de la situation, les scorpions. Vous êtes sur la voie de la réussite. N'ayez pas peur, ne stressez pas, n'angoissez pas pour quelque chose, soit pour un choix, peu importe. Mais moi, je pense qu'il y a des scorpions qui savent très bien ce qu'ils font. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez certainement pas influencer dans un choix. C'est vraiment là, pour moi, il y a des scorpions qui sont dans un grand calme, dans une grande maturité, qui se maîtrisent parfaitement. Hein. On ne perd pas patience, on contrôle ses émotions, on contrôle ses impulsions. C'est vraiment... les choses vont vraiment s'améliorer pour vous les scorpions. Hein. Peu importe le domaine, il y a quelque chose qui s'améliore.
Il est possible, dans cette guidance, pour certains scorpions, qu'on retrouve une sécurité, qu'on retrouve du confort, qu'on retrouve peut-être... peut-être que certains scorpions vont avoir, enfin, peut-être pour certains, une indépendance financière. Je ne sais pas. Après, ça peut être sentimental. Bon, ça peut, mais peu importe. Après, peut-être que le sentimental et le professionnel est lié pour certains scorpions. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réussite pour vous. Il y a une réussite. Vous avez une force intérieure, là, vous allez surmonter tous les obstacles. C'est clair. Ça c'est clair. Les choses vont s'améliorer. Allez-y, progressez. Mettez en place des choses. Faites le premier pas. C'est vraiment... il y a quelque chose de nouveau pour vous. Il est impératif de vous lancer dans ce nouveau monde, les scorpions. C'est vraiment... vous allez voir vos idées se concrétiser pour certains scorpions. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Ne soyez pas anxieux ni angoissé. Ne stagnez pas. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'hésitez pas à vous engager. Peu importe le domaine. Professionnellement, en tant qu'indépendant, peut-être dans une relation. On n'hésite pas à s'engager. Parce que là, il y a quelque chose qui est essentiel à votre épanouissement, les scorpions, qui est essentiel à votre accomplissement. Vous allez être libre de choisir. C'est vraiment ça. Vous allez prendre une décision. Alors, j'ai la mort dans cette guidance. C'est pareil, hein, c'est la transformation, puis la renaissance. Ça peut être le synonyme d'une nouvelle vie, la mort. Alors oui, on tourne une page, on évacue quelque chose de douloureux pour laisser place à une situation meilleure. Un changement est nécessaire. Vous allez repartir sur de meilleures bases. Vous allez rompre avec un passé qui ne vous convient plus. On se libère pour progresser. Pour moi, il y a vraiment des scorpions qui sont en train de vivre un tournant dans leur existence. C'est vraiment ça. Vous allez saisissez de nouvelles opportunités et de nouvelles possibilités. Vous pouvez transformer votre vie. Il y a certains scorpions qui ont besoin de se débarrasser de ce qui est ancien afin d'apporter du nouveau. C'est vraiment ça. Je le dis à chaque fois, mais je le répète, tant pis. La mort, c'est la carte parfaite pour couper ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. On se débarrasse de ce qui n'est plus nécessaire dans notre vie. Et sous la mort, j'ai l'impératrice. Ça veut dire que vous allez dans la bonne direction pour obtenir ce que vous désirez. Ayez confiance en vous. L'impératrice, c'est la fécondité, c'est la croissance. Il peut aussi y avoir beaucoup de communication. Il peut y avoir des communications avec l'impératrice. Mais l'impératrice, elle incite à créer de la beauté dans votre vie. Ça peut être une naissance, hein, une naissance. Ça peut être la naissance d'un projet, d'une nouvelle idée, un nouveau projet. Il y a vraiment quelque chose en gestation avec l'impératrice. On accouche de quelque chose, vous voyez? Et en d'autres paquets, j'ai le battleur. 7 arcanes majeures sur 8 cartes, hein, les scorpions quand même. Hein. Donc, j'ai le battleur. Voilà, on a les cartes en main, on a le champ libre. On prend des initiatives, on va de l'avant. On ne reste pas passif. On ne stagne pas, les scorpions. La carte du magicien, pour moi, cette carte, elle vous dit « Go, on y va ». On se lance dans quelque chose de nouveau. Vous avez le pouvoir de créer un nouveau cycle de vie. Vous avez la capacité que des choses se produisent, que des choses se concrétisent. Et je pense qu'il y a des scorpions qui ont un fort désir de commencer quelque chose, de faire, d'agir ou d'aller de l'avant. Il y a un nouveau départ. Les décisions que vous allez prendre, les scorpions, elles auront un résultat positif. C'est vraiment ça pour vous. Cavalier de bâton, c'est l'action. Le cavalier de bâton, il est courageux, il est volontaire, il investit de l'énergie dans quelque chose.
Il veut que ça bouge, le cavalier de bâton. Donc, voilà, c'est ce que vous devez faire. Il y a beaucoup de cartes qui demandent de vous lancer, de commencer quelque chose, de faire le premier pas. C'est ça. C'est ça, le cavalier de bâton. Il ne faut pas... Moi, je pense qu'il y a des scorpions qui ont la possibilité de profiter de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. Il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous, les scorpions. Il va falloir choisir. Pour moi, vous quittez quelque chose qui n'est plus valable, intéressant, qui n'est plus bon pour vous, pour profiter de quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. Donc, et puis avec l'énergie du monde, de toute façon, que voulez-vous que je vous dise? Il y a de la réussite. Il faut prendre des initiatives, les scorpions. Vous réussissez quelque chose, vous atteignez un but, il y a du succès. Il y a de l'accomplissement pour vous. Peu importe le domaine. Cette guidance, elle est super positive pour vous, les scorpions. On ne laisse pas, on ne rate pas le coche. Allez, encore une carte pour vous, les scorpions. Semaine du 11 au 17 juillet. Scorpion du 11 au 17 juillet. Scorpion au 11 au 17 juillet. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bah tiens donc, la case départ, comme le battleur. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Oui, je l'ai dit hein, avec le magicien. Hein. Ça peut être aussi nouveau départ avec le monde, hein. C'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, avec le battleur, c'est pareil. Je l'ai dit. Nouveau départ et décisions que vous prendrez auront un résultat positif. Scorpion, semaine du 11 au 17 juillet. J'ai l'impression de me répéter tout le temps, mais c'est pas grave. Bah tiens, c'est un grand oui. On vous dit oui, vous dites oui, je ne sais pas. Mais c'est un grand oui. Pour moi, dans cette guidance, pour vous les scorpions, tout est super positif. Faites des choix, quittez quelque chose, coupez, quittez quelque chose qui ne vous convient plus pour profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine, mais elle va l'être. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.